Maintenant, vous allez comprendre le mystère de qu'est-ce qui inspire cette femme-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette femme soit cette femme qu'on va appeler, elle va se donner le nom de Christo Tamaya. Je vais vous expliquer quel est l'esprit qui l'anime. L'esprit qui anime cette femme-là. Parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. L'esprit qui anime cette femme. Donc, premièrement, cette femme dit quelle est la réincarnation de Jésus. Quelle est la réincarnation de Jésus? Il y a des gens qui l'insultent. Il y a des gens qui disent qu'elle est possédée sans donner d'argument. Je répète, cette femme dit qu'elle est la réincarnation de Jésus. Que Jésus s'est réincarné en elle. Parce qu'il y a plusieurs de ces phrases. Un coup, elle est la réincarnation de Jésus. Un coup, Jésus s'est réincarné en elle. Et des gens vont, comme je dis, vont l'insulter sans donner d'argument. Maintenant, on va donner l'argument simple. Vous devez comprendre, selon la théorie qui veut que quand quelqu'un meurt, son âme va renaître ailleurs, c'est-à-dire dans un nouveau corps, physique toujours. Eux, ils appellent ça la réincarnation. Mais pour qu'il y ait réincarnation, comme je dis, il faudrait que l'âme de la personne ne puisse plus rien avoir avec son premier corps. Suivez-moi très attentivement. Dans les Bibles classiques, on vous dit que Jésus est mort physiquement et que son esprit est parti à Dieu. Son âme est allée dans le séjour des morts. Écoutez très attentivement. Et ensuite, il a ressuscité 3 jours après, selon les Bibles classiques. Il a ressuscité avec quoi? Toujours avec son même corps qu'il avait sur la terre, selon les Bibles classiques. En fait, ce corps a subi ce qu'on appelle la mutation. Donc, le corps, exactement ce que Paul est en train d'expliquer, que le corps est né, est sémé, misérable, faible, mortel, il ressuscite plein de gloire, de puissance. Selon les Bibles classiques, quand le fameux Jésus meurt physiquement, il va ressusciter quelques jours après, avec le même corps, mais sauf que son corps va changer. Est-ce que vous saisissez? Et après, il va apparaître à ses apôtres, et plus tard, il va repartir, selon les Bibles classiques. Mais comment cette femme va prétendre que Jésus s'est réincarné en elle, alors qu'il a ressuscité avec son corps? Or, la réincarnation, c'est quoi? Le corps doit mourir et l'âme doit sortir du corps pour aller habiter dans un nouveau corps qu'il n'avait pas connu précédemment. Déjà ça. Et on va vous expliquer quel est l'esprit qui alimente cette femme-là. Parce que plus vous allez l'insulter, vous allez faire des débats avec elle, vous allez l'insulter en face, qu'elle est en train de délirer, elle est en train de raconter du n'importe quoi. Elle se nourrit de ça, de votre ignorance. Elle se nourrit de plus en plus de ça pour faire asseoir ses idées. Récemment, j'ai expliqué à ceux qui me suivent dans le comment on appelle ça, dans le groupe, que Satan, ce qu'on va appeler Satan, entre de choisir des femmes, entre de lever une armée de femmes maintenant, parce que les hommes, ils ont trop blagué dans ces histoires, maintenant ils élèvent les femmes pour prendre maintenant le relais. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, cette femme, quand vous discutez avec cette femme, vous dites que son apparence, elle met les faux cheveux, les faux ongles, elle fait n'importe quoi, elle est en train de délirer. Elle est dans d'autres fréquences dont vous ne connaissez pas. Et sa fréquence, c'est quoi? C'est les démons du chakra de la couronne.
vous êtes avec les démons du christianisme. Elle, actuellement, est partie, non pas physiquement ou bien spirituellement, puisqu'elle ne les voit pas. Je le dis ici, personne ne voit les démons. Même si tu peux être le plus grand sorcier, tu ne verras pas le démon. Parce qu'il y a des fréquences que l'homme ne peut pas ouvrir. Donc cette femme, elle est sous l'influence des démons du chakra de la couronne et les démons qui alimentent le christianisme. C'est pour ça qu'elle a le dessus sur vous. Parce que vous êtes alimenté que par le démon du christianisme. Maintenant, on va dévoiler ici les démons du chakra de la couronne. Comment ils opèrent? Ils vont venir t'inspirer. Parce qu'à un moment donné, ils vont t'inspirer. Tu vas ressentir une sorte de sensation. Une idée que quelqu'un habite en toi. Que tu as reçu la révélation. Et tu vas t'auto-convaincre que c'est vrai. Une conscience en te dit c'est faux. Ce n'est pas toi, tu délires. Mais une autre conscience accepte cela. Au fur et à mesure que le temps passe, que la personne va s'auto-convaincre devant des personnes qui sont moins instruites qu'elle, la personne commence à se convaincre. Parce que n'oubliez pas que l'homme vit dans trois plans. La dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Donc, il y a un corps spirituel, il y a un corps astral, il y a un corps physique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les intermédiaires entre ces corps-là. Donc, il y a un autre corps. Comme vous allez connaître le nom du cordon argenté, le cordon d'argent, c'est un autre corps intermédiaire. Maintenant, il y a le vase d'or, ainsi de suite. Mais là, on n'est pas en train de parler de ça. Donc, cette femme, pas seulement elle, qui se prend pour la réincarnation de Jésus, il y a aussi celle qui est toujours en Afrique, qui se prend pour Dieu le Père. Et des gens qui se prennent pour des prophètes, des bishops, maréchaux, pasteurs, prophètes, généraux des généraux. Eux-mêmes, ils savent en eux-mêmes qu'ils sont en train de délirer. Mais sauf que les démons qui les alimentent, dont les démons religieux qui sont dans le christianisme, a saisi le corps émotionnel. Parce que l'âme, c'est un corps de désir, un corps émotionnel. Ils ont saisi cet endroit-là et le côté spirituel et de la conscience. Et ils vont s'auto-convaincre que ce qu'ils sont en train de penser, c'est vrai. Mais eux, ils savent en eux-mêmes que ce n'est pas vrai. Mais ils veulent s'auto-convaincre par des sensations. On va aller dans la démonologie. Voici un livre qui expose le monde occulte, qui expose le royaume des ténèbres, des sorciers, des faux pasteurs, bref, de tous ceux qui prétendent être des hommes de Dieu ou des serviteurs de Satan, qui exposent même ce qu'on va appeler Satan en fonction des noms que vous allez lui donner, ou des démons. On vous relate ici comment les démons opèrent, comment ils agissent, de différentes espèces et catégories de démons. Bref, on vous explique des choses. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on peut emprisonner l'esprit de quelqu'un dans une statue. On parle des esprits, les maris, les femmes de nuit, les succubes, les incubes. Ce livre, Satan, le monde occulte n'aime pas ce livre. On vous dévoile la vraie identité de ce que vous appelez Jésus, de celui que vous appelez Yahvé, de plusieurs entités qui vous dominent, dont vous pensez être des vraies divinités.